L'injection céramique, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très utilisé dans l'industrie, notamment dans l'aéronautique, le dentaire, l'horloger, etc. Et puis la grosse problématique, c'est qu'il y a souvent des géométries de pièces intérieures qui sont non démoulables par le processus d'injection. Et puis l'idée du projet, c'était d'utiliser justement un noyau qui vient dissous par la suite pour créer justement ces géométries intérieures complexes sans avoir besoin de passer par des processus d'usinage post-injection. J'ai tout d'abord dû commencer par la modélisation d'une pièce de test, qui là en l'occurrence est une carrure de montre. La carrure de montre, elle comporte aussi un noyau que j'ai dû développer exprès pour justement créer cette géométrie intérieure non démoulable. Donc j'ai adapté ces deux géométries à l'injection. Ensuite, j'ai réalisé une étude rhéologique, comme on appelle. Donc c'est des simulations de flux qui permettent d'étudier ou d'analyser plutôt l'écoulement du polymère dans les cavités d'injection. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait avant de fabriquer. Une fois que ça a été validé, j'ai pu réaliser la modélisation du moule complet. Donc ça m'a permis de développer les empreintes, de voir vraiment tous les détails, l'intégration de capteurs de pression, etc. Pendant le travail de bachelor, j'ai pu monter tout ça sur la machine d'injection et puis faire les premiers essais d'injection en commençant par l'injection des différents noyaux et puis également après de faire le surmoulage de ces noyaux avec le feedstock céramique. L'injection céramique, c'est pas quelque chose qui est commun. Ça reste quand même un polymère qui est chargé, qui s'injecte un peu différemment. Donc c'est vrai que c'était une belle expérience d'avoir la possibilité de tester ça. Et puis j'espère avoir l'occasion aussi dans un futur de pouvoir réutiliser cette technologie.